Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 octobre entre l'axe Soleil-Balance et la lune en Bélier. Alors on a amorcé cette nouvelle lune le 2 octobre qui était aussi une éclipse solaire annulaire. Dans cette nouvelle lune de la Balance, dans ce cycle, on va dire, relationnel qui est venu justement nous aider à déblayer des vieux paradigmes intérieurs, relationnels, pour justement nous aider à transcender nos limitations, nos références anciennes, pour pouvoir renaître d'une autre manière. Alors, au moment de cette pleine lune, qui est toujours un axe en fait qu'on vient visiter, donc Soleil en Balance et la Lune en Bélier, nous venons justement harmoniser, on va dire, cette polarité de la Balance qui va chercher justement cette beauté, cette harmonie, le compromis, la diplomatie, qui peut des fois beaucoup se perdre dans un plan relationnel. Et comme actuellement le nœud sud est dans le signe de la Balance depuis le mois de juillet 2023 et jusqu'à mi-janvier 2025, donc on travaille vraiment à purifier cette énergie de la Balance. Et c'est vrai que les dernières éclipses, en tout cas la dernière aussi en tout cas, et puis aussi celle de l'année dernière, nous ont aidé quelque part à venir mettre en perspective nos tendances relationnelles, notre manière de composer avec l'autre et de voir justement où se trouve cet échange, comment on est dans cet équilibre ou dans le déséquilibre. Et l'idée justement c'est de remettre les choses en harmonie pour mieux avancer dans cette perspective. Donc je reparle encore du nœud nord et du nœud sud parce que je trouve que c'est important, parce qu'on est dans cet axe Balance Bélier qui nous parle aussi du nœud nord et du nœud sud. Donc on a ce soleil qui est en Balance. Alors, le soleil est à 24 degrés de la Balance et le nœud lunaire est à 6 degrés, donc ils sont plus vraiment, on va dire, en phase, mais ils sont quand même dans le même signe. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans ce nettoyage, on va dire, relationnel en profondeur, relation d'amour de soi, estime de soi, voilà, comment on est en relation, comment on sait poser ses limites, comment on sait s'écouter, comment on sait prendre soin de tout ça. Et alors je vous montre la carte du ciel, version papier cette fois-ci. Donc en fait voilà, donc la lune en Bélier, elle vient nous aider justement à prendre soin de nos besoins, de nos priorités, de ce qui est important. Donc la lune en Bélier, c'est une lune qui est, on va dire, elle n'est pas forcément très bien placée parce que la lune, elle est plutôt dans le signe du Cancer. Et en Bélier, elle est très éruptive, elle est très spontanée, un peu enflammée, très imaginaire, impatiente, prête à passer à l'action. Donc on va dire que cette pleine lune dans la période Balance, eh bien, le Bélier vient justement amener un besoin d'action pour pouvoir avancer d'une manière plus directe, hein, parce que des fois la Balance à trop chercher le compromis, à trop vouloir justement arrondir les angles, eh bien voilà, l'action des fois peut manquer d'une direction un peu plus directe et plus droite, on va dire. Voilà, donc on est dans un ciel un petit peu particulier, donc je ne sais pas si vous voyez là, donc il y a beaucoup de choses à dire, on a vraiment un dessin planétaire particulièrement chargé avec, bon, on va en parler de cette grande croix cardinale, donc un grand carré qui se forme avec Soleil, Lune et Mars et Pluton. Donc on est dans une pleine lune avec un ciel qui est quand même particulièrement, on va dire, tendu, hein, qui est voilà, particulièrement mis un peu sous pression. Alors je ne sais pas si vous le sentez dans votre vie, dans votre quotidien. Est-ce que vous sentez une forme de pression à certains moments? Est-ce que vous vous sentez plus tendu? La période elle est un peu soutenue quelque part dans ces aspects planétaires, et elle peut sembler plus ou moins écrasante par ces aspects qui sont particulièrement forts. Alors je vais les décortiquer au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, cet axe Soleil en Balance et Lune en Bélier, déjà ce que ça implique, ce que ça comporte, tout en sachant en plus qu'on a le nœud sud en Balance et qu'on a les 3 lunes noires Lilith qui sont dans la Balance.
Donc là, il y a quand même une lucidité qui est mise au niveau de la balance, de vraiment voir d'une manière, on va dire, plus lucide, plus percutante, en fait, nos systèmes relationnels, peut-être voir nos compulsions, nos idéalisations, nos tendances intérieures, pour mieux les comprendre. C'est aussi un besoin de sublimer, un besoin de s'exprimer d'une manière créative et artistique qui peut être particulièrement forte. Mais en tout cas, il y a vraiment une nécessité de prendre conscience de ce qui doit évoluer, de ce qui doit changer, peut-être dans cette manière de vouloir une forme de paix et d'une paix à tout prix, hein, que ce soit sur un plan, je dirais, collectif ou d'un plan intérieur, ou aussi la notion de justice et d'injustice. Hein. La balance peut être très reliée à ça, et ce qui peut donner aussi des fois cette sensation d'être dans son droit par rapport à certaines choses, et du coup de devenir quelque part des tyrans de la paix, des tyrans parce qu'on a une certaine vérité, qu'on se dit bah tiens comme c'est comme ça, je sais pas, je mets un gros guillemet, je vais envahir tel pays, je vais faire telle chose parce que je suis dans une forme de justesse, de justice, et cette vision-là peut donner aussi voilà, des actions qui peuvent être, on va dire, erronées, puisque sous l'égide, on va dire, de l'ego ou d'une certaine volonté personnelle. Bon. Alors, au niveau de cette lune qui est en Bélier, je vous disais, elle n'est pas forcément super bien placée, elle peut être très impatiente, très compulsive, et elle a très envie finalement de passer à l'action. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle est conjointe avec l'astéroïde Chiron. Alors, Chiron donc nous parle d'une blessure, de guérison, de voir en fait ce qui manque, ce qui a besoin d'être soutenu, nourri à l'intérieur de nous. Et là, on a une lune conjointe à Chiron. Donc, ça fait un écho à l'éclipse du 8 avril. L'éclipse du 8 avril, justement, était en conjonction avec... la Lune était en conjonction avec Chiron à ce moment-là. Et alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, comment c'était pour vous de la dernière saison des éclipses. Je pense que chacun l'a vécu d'une manière différente. Mais en tout cas, voilà, il y a pu avoir un grand potentiel de guérison intérieure avec les mémoires du passé. Voilà. Moi, je sais que ça a été particulièrement mon cas, avec vraiment un nettoyage de mémoire ancienne, et du coup, ça a impulsé ça. Donc là, c'est comme si, avec cette pleine lune qui intervient après cette éclipse, cette dernière éclipse du 2 octobre, on a aussi un écho de l'éclipse du 8 avril. Donc on est quand même on va dire, on plante un décor qui nous parle à la fois, je dirais, du travail qui a été effectué pendant ce printemps, peut-être d'énergies en fait qui ont été soulevées, qui ont pu être mises en lumière au moment de ce printemps, et qui quelque part là sont réactualisées. C'est comme si on nous resservait les choses sur un plateau pour nous montrer là où on en est par rapport à ces notions en lien avec le passé, en lien avec le passé qui peut nous travailler par rapport à notre notion de sécurité intérieure, et qui peut aussi nous demander de sortir de notre zone de confort. On est beaucoup là-dedans, hein, dans cette disposition, et c'est vraiment un vrai travail par rapport au passé, à ce qui nous sécurise, par rapport à nos besoins aussi. Voilà. Alors, ce qui se passe avec cette lune aussi Chiron, et puis cette disposition en fait avec le soleil carré à Pluton, soleil carré à Mars. Donc on est quand même dans un soleil-lune qui est particulièrement tendu. Donc ce grand carré cardinal, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est important d'en parler parce qu'on est dans des signes cardinaux, c'est-à-dire c'est ceux qui impliquent le changement de saison. Eh bien il y a comme une nécessité de passer à l'action vers la nouveauté. Et je dirais que c'est même une confrontation entre l'ancien et le nouveau dans nos vies. C'est comme si on était à la croisée des chemins, ce grand carré qui implique aussi un éparpillement quelque part des énergies, avec des tendances, on va dire, où il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir une sensation que ça déborde, ça peut pour certaines personnes, et avec quelque chose qui peut tirer d'un côté ou de l'autre, et qui quelque part va demander à un moment donné de se positionner. Mais là c'est comme si on avait toutes les possibilités qui étaient là, et que finalement il va y avoir comme finalement un nettoyage, une purification de cet ancien, pour vraiment passer à autre chose. Alors passer à autre chose parce que je dirais que donc Pluton en Capricorne est repassé direct le 12 octobre. Elle est revenue dans son mouvement direct. Elle était rétrograde depuis fin avril
2024, donc juste après l'éclipse du 8 avril, elle est venue amener une énergie justement de travail en profondeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas très loin du Vésac, donc la pleine lune en Scorpion, Soleil en Taureau, pleine lune en Scorpion. Donc ce travail qui a été profond, en plus c'était un carré avec Pluton, hein, moi je me souviens, c'était particulièrement fort en énergie, justement en énergie de transmutation, en énergie de guérison. Là c'est un petit peu là, je dirais c'est une forme de continuité de ce qui a été soulevé à ce moment-là. Et là, Pluton qui repasse direct, c'est la possibilité d'émerger des profondeurs, d'émerger de peut-être tout ce travail qui a été fait, de toutes ces prises de conscience, pour pouvoir terminer vraiment ce travail en profondeur de Pluton Capricorne, parce que c'est les dernières semaines dans le Capricorne. Ensuite, Pluton passe en Verseau le 19 novembre, et il restera jusqu'en 2044. Donc en fait, on est vraiment dans un moment très particulier parce que c'est l'achèvement d'un travail qui a commencé en 2008. Un travail en lien avec des structures, hein. Le Capricorne, il nous parle de hiérarchie, de structures anciennes, de fonctionnement bien établi, de systèmes en fait des socles, hein, en fait, qui sont particulièrement ancrés, particulièrement forts, et puis qui ont été des systèmes dans lesquels on a pu adhérer d'une manière très forte. Et là, quelque part, on sent qu'on est en train de basculer dans une autre ère. Alors, les choses, elles se font avec le temps aussi. Et là, c'est vraiment comme le démantèlement, les derniers soubresauts de ce démantèlement intérieur, mais aussi extérieur dans le collectif, mais de ces vieux paradigmes. C'est pour ça que je vous parle de cette croisée des chemins entre l'ancien et le nouveau, et que c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses en fait par rapport à ces voies qui se dessinent et qui va demander quelque part de lâcher certaines choses, de libérer tout cet ancien, et ce Pluton carré au soleil, il implique quelque part une tension qui va demander d'effectuer une transmutation, une transformation, hein. C'est vraiment, ça peut être quelque chose de très intérieur aussi, ça peut passer aussi par des situations extérieures et une sensation de pression qui peut être forte aussi. Le soleil aussi se trouve en carré avec Mars en Cancer. Donc Mars en Cancer, voilà, on a la Lune en Bélier, Mars en Cancer, donc ils sont chacun dans le domicile de l'autre. Mars normalement est en Bélier, et la Lune en Bélier, normalement c'est dans le signe du Cancer. Donc en fait ils sont en réception mutuelle, on dit aussi. Donc voilà, cette énergie, elle semble encore plus, on va dire, comprimée, compressée par ce Mars en Cancer, qui appelle finalement une forme d'action en fait, qui va sous-tendre une action qui peut induire une forme d'impatience, qui peut induire du bouillonnement, qui peut créer parfois du stress. Alors ça peut passer par la nécessité de se dire bon allez, maintenant c'est maintenant, il faut que j'avance, là il faut décider, il faut que ça bouge, et c'est maintenant. Donc il y a cette espèce de pression. Il peut y avoir des stress aussi, on va dire relationnels, avec une sensation des fois d'être comprimé, hein. Je redis souvent les mêmes choses, mais c'est un petit peu l'énergie qu'elle a en ce moment. Et ça passe aussi beaucoup par le prisme relationnel, en fait, de voir peut-être ce qui est exaspérant dans les relations, de ce qui aussi peut nous combler et qui peut être aussi important et qui a de la valeur, mais aussi ce qui ne va pas, en fait, de regarder aussi. Alors, il y a cette loupe aussi avec la Lilith en Balance. Cette loupe du relationnel avec l'autre, du miroir de l'autre, hein. C'est tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il me montre de moi-même, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'apprends par ce miroir-là, peut-être d'une tendance intérieure que soit je ne veux pas voir, ou de quelque chose que j'ai aussi au fond de moi et que j'aime particulièrement. Et du coup, il va y avoir cette confrontation avec aussi, je dirais, des prises de pouvoir, cette notion du pouvoir, hein, parce que Pluton Capricorne, on est dans un démantèlement du pouvoir ancien, et comme Pluton
en Capricorne fait face à Mars en Cancer, va continuer justement à faire face à Mars, hein, qui va continuer d'avancer à la fin du Cancer, qui va passer dans le Lion ensuite au mois de novembre, le 7 novembre, hein, si je reste juste. Ce Mars-Pluton, vous savez, c'est un petit peu comme la cocotte minute, où il y a cette pression qui monte, qui chauffe, et puis ça monte en pression, qui peut donner, alors, un besoin justement d'agir, d'avancer, et la nécessité va être là, parce que je dirais que des énergies comme ça peut être tellement fort et tellement intense que ça peut créer oui, effectivement, des inflammations, des périodes de stress, ça peut donner de l'insomnie, et c'est aussi ces symptômes en lien justement d'élévation vibratoire et énergétique que la Terre aussi traverse avec le fait de son ascension. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose qui montait en intensité pour justement faire sortir ce qui a besoin d'être pour aider à avancer sur un certain plan. Ça peut aider à avancer et ça va demander, donc il y a quand même un carré Mars-Lune, hein, donc là je vous décortique le grand carré parce qu'il est foisonnant de symbolisme. Voilà, donc ce grand carré entre Mars et la Lune carré Pluton, donc il y a une grande vigilance à avoir par rapport à nos émotions qui peuvent être particulièrement enflammées et éruptives. Mars en Cancer est très, je dirais qu'il peut être très hypersensible, très dans la susceptibilité, dans la réaction émotionnelle, et une Lune en Bélier, elle peut aussi être prompte à aller au combat, à se positionner. Donc il peut y avoir aussi des passages à l'acte, entre guillemets, qui peuvent être regrettables avec cette disposition. Donc ça va demander quelque part de ralentir, de pouvoir aussi souffler, de faire moins, de revenir à quelque chose de plus basique, hein. Lune, conjoint Chiron, ça va être important aussi d'écouter les besoins du corps, écouter ce qui est essentiel, peut-être de désamorcer, peut-être s'il y a trop de choses dans le planning, peut-être d'enlever des choses, de différer, de se laisser du temps, parce que il y a déjà cette pression dans les planètes, et c'est important quelque part de ne pas s'en rajouter encore plus, parce que c'est particulièrement fort, hein. Donc Lune carré Pluton, donc ça peut aussi donner des tendances destructrices ou autodestructrices, avec des prises de position, jeu de pouvoir, voilà. Donc vigilance avec ça sur le plan personnel et collectif. Donc ça peut être un moment où les choses s'embrasent avec une forme d'intensité, et ça va demander justement d'être vigilant avec ça. Voilà. Alors, au moment aussi de cette pleine lune, nous avons Vénus opposée à Uranus. Vénus qui est toujours dans le signe du Scorpion, qui passera dans le Sagittaire le 18 octobre. Vénus-Uranus, donc c'est l'aspect, on va dire, gros guillemets, à coup de foudre, où il y a vraiment une impulsion, quelque chose qui est irrésistible, qui peut venir nous chercher dans les profondeurs de l'être, et qui peut être très intense aussi en termes de tension intérieure. Alors, ça peut se décliner sous plein de paramètres différents, soit une rencontre, soit une nécessité, un besoin d'expression, de création sur le plan artistique. Et je pense que ça va être important d'aller, s'il y a beaucoup d'énergie comme ça, qu'est-ce qui peut venir faire exutoire de cette peut-être tension intérieure par des voix créatives, je sais pas, chanter, danser, dessiner, brûler, enfin voilà, laisser exprimer les choses dans cette intensité qui est là et qui va après forcément passer à autre chose. Nous avons aussi, donc, quel ciel particulièrement chargé. Alors, Soleil, Trigone à Jupiter. Soleil, Trigone à Jupiter, on est dans une période d'évolution. Hein, Jupiter, c'est la croissance, Jupiter, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc là, on est quand même dans une lunaison, enfin, voilà, de cette pleine lune, hein, donc jusqu'à la dernière quinzaine, jusqu'à la nouvelle lune du 1er novembre, dans quelque chose qui nous pousse à évoluer. Alors, on est poussé à évoluer, on est poussé à agir, on est poussé à trancher, on est poussé à ce que les choses elles avancent.
Alors ensuite aussi, ce que je voulais dire, c'est que Jupiter, elle est passée rétro. Hein. On a Pluton qui revient direct, on a Jupiter qui est rétrograde. Donc Jupiter rétrograde du 10 octobre au 4 février. Donc voilà, c'est souvent son cas, 4 mois dans l'année, chaque fois. Quand Jupiter rétrograde, donc là, elle est dans le Gémeaux depuis fin mai. Donc Jupiter Gémeaux, c'est un encouragement à expérimenter beaucoup de choses, être dans un éparpillement créatif. J'ai appris cette notion-là il y a quelques jours et ça m'a beaucoup plu. Éparpillement créatif qui n'est pas forcément que de la dispersion, mais qui peut être aussi une source d'inspiration. Intéressant. Voilà, donc cet éparpillement créatif, il peut amener justement un champ des possibles vers le nouveau. Parce que c'est en expérimentant la nouveauté, et c'est ce que nous invite quelque part cette pleine lune, en expérimentant la nouveauté, on découvre des chemins qui nous conviennent beaucoup mieux et beaucoup plus. Donc on est dans cette évolution et en même temps Jupiter qui est rétrograde, c'est quelque part l'encouragement à se tourner vers l'intérieur par rapport à notre évolution, par rapport à notre rapport au monde, c'est-à-dire aussi par rapport à nos objectifs. Est-ce que je suis en adéquation avec mes intentions, avec ce que j'ai posé? Est-ce que je marche? Est-ce que j'agis dans cette direction ou est-ce qu'il y a un décalage et comment je peux rectifier ça? Jupiter rétrograde aussi, alors ça je l'ai observé, c'est pas systématique, mais s'il y a des retours, il peut y avoir des retours de situation, parfois d'abondance, ou par exemple, voilà, je pense à quelqu'un qui avait reçu une amende au moment où Jupiter était rétro, enfin voilà, ces espèces de retours de situation, genre, et l'univers te rappelle que tu as ça à régler parce que là tu as été trop vite ou tu as fait telle erreur et en fait il peut y avoir aussi ce retour de situation pour régler ça en fait aussi. Voilà. Donc Jupiter rétro, elle implique ça. On a aussi un grand trigone d'eau avec Vénus Scorpion, Mars en Cancer et Neptune en Poisson. On va dire que ce grand trigone d'eau, il fait du bien. Voilà, il fait du bien parce qu'il amène, gérer une énergie de fluidité. Il amène la fluidité où on est, voilà, il y a quand même beaucoup d'air. Hein. Le signe d'air, c'est plus en lien avec le champ mental. Alors il n'y a pas que de l'air, hein, mais en tout cas, ce grand trigone d'eau. Donc le grand trigone d'eau, c'est vraiment une circulation énergétique particulièrement fluide, mais qui peut être aussi, je dirais, comment dire, se reposer sur ses lauriers. C'est un petit peu le défaut du grand trigone, des grands trigones. Mais en tout cas, là, ce qui peut être assez intéressant, c'est d'être dans cette fluidité des émotions, cette fluidité de l'action et de cette inspiration. Parce que Vénus, Trigone, Neptune, il peut y avoir une forme d'inspiration, que ce soit créative ou artistique, d'expression et de sentir en fait ce qui est juste. Donc ce grand trigone, quelque part, il va nous aider à traverser la période quand même un peu inflammatoire, chauffé à blanc, particulièrement un peu tendu, avec plus de fluidité si on sait s'accorder du temps dans des voies créatives, si on sait peut-être s'arrêter, se poser, aller respirer, aller méditer, aller se laisser inspirer par la vie, le vivant, le divin, enfin ce qui vous parle quoi. Et Mars, trigone à Neptune, se laisser inspirer dans l'action pour être dans l'action juste. Et ça va passer par là, ça va pas passer par le fait du mental ou de se dire tiens je dois faire comme ci ou comme ça. Ça va être de se caler finalement avec son ressenti intérieur et ça va être très important pour justement, puis après il y a ce mariage intérieur entre Vénus et Mars qui parle de ce couple intérieur qui parle d'une action reliée avec le cœur, en lien avec une forme d'intuition et de perception et ça va être important dans tous les domaines. Voilà. Nous avons aussi Mercure fraîchement rentré dans le Scorpion, c'était ce lundi 14 octobre. Alors c'est drôle parce que bon, moi j'ai un Mercure Scorpion et j'ai senti, je me suis dit tiens, j'ai vu cette disposition à aller vraiment chercher au fond des choses, dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs des situations pour aller regarder finalement peut-être les ombres, regarder finalement ce qui se cache à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment le propre de Mercure Scorpion. C'est vraiment cette capacité au niveau mental ou intellectuel à aller chercher, à aller fouiller, à aller
capter la vérité parce que tout est là et tout est vu. Donc ce Mercure particulièrement, je dirais, il perce à jour les situations, il est lucide, il est impactant et il permet de voir avec l'œil au laser finalement ce qui est. Donc ce Mercure Scorpion, il va permettre d'avoir aussi, je dirais, cette capacité. Donc c'est un Mercure qui est un petit peu spécial parce qu'il est quand même très relié avec son instinct. Il est très relié avec son intuition, avec l'énergie de l'eau. Donc c'est pas que mental en fait, c'est d'autres plans en fait qui se connectent. Et c'est vrai que Mercure, bon l'aspect il est un petit peu large, mais étant trigone avec Saturne en Poisson, ce qui peut amener justement une capacité de faire du tri, une capacité de discernement dans le fait de structurer aussi ce qui a besoin de l'être, de mettre voilà, les contours en fait qui ont besoin pour mieux avancer. Et oui, le Soleil aussi est en aspect exact avec Junon en Balance. Junon, c'est vraiment cet astéroïde qui nous parle de l'union, de comment on va s'unir à l'autre, comment on va chercher cette alliance. Et on est vraiment dans ce ciel qui nous parle de vraiment regarder ce champ relationnel d'une manière justement, Mercure Scorpion, lucide, percutante, de voir vraiment ce qui se trame dans un domaine relationnel, que ce soit aussi dans nos fonctionnements, dans nos tendances intérieures, et pour chercher soit de nouvelles alliances, des personnes qui sont, on va dire, plus en adéquation avec l'être que l'on devient, avec qui on est, parce que on est en train d'évoluer énormément en ce moment, et de chercher justement qu'est-ce qui va être harmonieux, quelle est la voie de cette justesse et de ce qui a pu évoluer et bouger au cours de ces derniers mois. Voilà, donc une pleine lune particulièrement intense. Alors, je me suis amusée à tirer deux petites cartes de l'oracle de Merlin. Hop, je vous montre l'oracle de Merlin. Et alors, donc il y a la carte, c'est ça, la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Je ne sais pas quel choix vous faites. Donc, le numéro 1, le numéro 2. Voilà, tac. 1 et 2. Alors, la numéro 1, c'est la bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Donc là, on est quand même au cœur de la guérison, quand même avec Chiron. Comment on peut aller soigner ses blessures s'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est un vrai travail aussi en ce moment sur nos croyances, sur ce qui peut encore limiter par rapport à nos fonctionnements, nos structures intérieures. Et l'idée, c'est d'aller vraiment soigner et déblayer les choses. Je vais y arriver. Deuxième carte. Iseut et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent. Accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Alors là, on est quand même dans le champ relationnel particulièrement fort et intense, exprimé par l'énergie de la balance, qui est cette énergie quand même du couple, de la création, de la co-création, du mariage, de comment on va s'allier avec l'autre. Et là, c'est aussi reconnaître les cadeaux relationnels, que ce soit sur un plan intime, sur le plan amical, le plan familial, et de pouvoir voir ce qui est vraiment là. Voilà, je vous souhaite un beau passage dans cette fin de période de balance qui va gentiment nous acheminer vers l'énergie du Scorpion et ce passage aussi de la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune, qui sera au moment de Samhain du 31 octobre, de cette fête celte et druidique qui implique ce passage entre les mondes, qui n'est pas que la fête des morts, mais c'est aussi la fête, on va dire, du petit peuple, des défunts, et qui nous invite à nous réveiller à notre nature authentique et profonde, et qui marque en fait on va dire le point du milieu entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, et qui vient célébrer ce passage entre les mondes. C'est une fête un peu magique, la fête des sorciers, des sorcières, des magiciens, des magiciennes. Ça nous invite à réveiller justement ce Merlin intérieur. Et je vous souhaite un beau passage dans ces énergies-là. Bon, je ferai une vidéo avant. Et puis vous annoncez que le 4 novembre, on fait aussi Luna Project avec Amélie Chenot, en lien avec justement ce passage des énergies d'automne, du Scorpion, qui nous invite à mourir, à renaître, vraiment à transcender.
Cette fois-ci, ça sera en visio. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très vite.